Que peut-on trouver sous le capot de la Citroën C5 Aircross? L'ensemble est assez simple et pas compliqué, mais cela facilite certainement le choix. La base est un moteur 1.2 PureTech d'une puissance de 131 chevaux et d'un couple de 230 Nm avec une boîte de vitesse manuelle. Le sprint jusqu'à 100 km/h prend 10,5 secondes et la vitesse maximale est de 195 km/h. Une alternative bien plus intéressante est le 1.6 PureTech avec 181 chevaux, 250 Nm de couple et une transmission automatique à 8 rapports. On peut voir les 100 premières au compteur en seulement 8,2 secondes et la vitesse maximale est de 219 km/h. Consommation moyenne de carburant, environ 8 L, 100 km. C'est une proposition pour ceux qui veulent une voiture dynamique et mobile, même lorsque toute la famille et les bagages de vacances sont à bord. Les moteurs diesel sont le 1.5 Blue HDI de 131 chevaux et 300 Nm de couple, boîte de vitesse manuelle ou automatique, et le 2.0 Blue HDI de 178 chevaux et 400 Nm de couple. La version la plus puissante est associée uniquement à une transmission automatique à 8 rapports, accélère de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes et atteint une vitesse maximale de 211 km/h. Selon le constructeur, la consommation moyenne de carburant est de 6,6 litres 100 km. C'est aussi une proposition intéressante, mais même la variante 1.5 Blue HDI de 131 chevaux est étonnamment efficace, même s'il vaut mieux oublier les émotions sportives. En 2020, une version hybride rechargeable d'une puissance de 225 chevaux a également été ajoutée à l'offre. Ce qui différencie la Citroën C5 Aircross des autres offres dans un segment et une gamme de prix similaires, c'est avant tout le confort de voyage. D'une part, il vaut mieux oublier les virages rapides et la conduite sportive dans les virages, mais d'autre part, vous pouvez également oublier les irrégularités, car dans les versions supérieures, la voiture est équipée d'une suspension à coussins hydrauliques progressifs, conçue pour éliminer le choc qui est transféré au corps lors du rebond de l'amortisseur. Il dispose de deux butées hydrauliques, une pour la compression et une pour le rebond, qui fonctionnent en tandem pour ralentir davantage les chocs. Contrairement aux butées mécaniques que l'on retrouve dans les amortisseurs classiques, les butées hydrauliques absorbent les chocs et les dissipent sous forme de chaleur, revenant à leur position neutre de manière beaucoup plus progressive. Selon Citroën, cela donne un effet de « tapis volant ». Comment ça se passe en pratique? Bien que cette solution ne soit pas aussi efficace que la suspension pneumatique, elle est beaucoup moins coûteuse à utiliser et fonctionne vraiment très bien. La voiture est assez récente et il est difficile de trouver des défauts typiques qui apparaissent avec des années d'utilisation. Comme pour la plupart des voitures françaises, avant d'acheter, il convient de vérifier soigneusement le fonctionnement de tous les systèmes, fonctions, systèmes électriques et électroniques embarqués. Parfois, il y a des problèmes mineurs, par exemple avec les commandes des fenêtres, un système de suspension, le chauffage des fenêtres, etc. Si vous envisagez d'acheter un modèle avec un kilométrage plus élevé, vous devez vérifier attentivement la suspension, les jeux, l'état des amortisseurs, etc. Certains modèles avaient des disques et des plaquettes de frein de mauvaise qualité qui, même après un faible kilométrage, montraient des signes d'usure inégale. Citroën C5 Aircross, avantage, un confort incroyable, style intéressant et unique, intérieur spacieux et confortable, une offre de moteur réduite mais bien pensée. Même le moteur diesel le plus faible suffit. Version d'équipement intéressante, Citroën C5 Aircross, inconvénient. La suspension peut être trop molle pour certaines personnes. Le style peut également être controversé. La base est un moteur 1.2 PureTech d'une puissance de 130 chevaux et d'un couple de 230 Nm avec une boîte de vitesse manuelle. Le sprint jusqu'à 100 km/h prend 10,5 secondes et la vitesse maximale est de 195 km/h. Une alternative bien plus intéressante est le 1.6 PureTech avec 180 chevaux, 250 Nm de couple et une transmission automatique à 8 rapports. On peut voir les 100 premières au compteur en seulement 8,2 secondes et la vitesse maximale est de 219 km/h. Consommation moyenne de carburant, environ 8 L, 100 km. Il existe également des moteurs diesel, à savoir le 1.5 Blue HDI de 131 chevaux et 300 Nm de couple, boîte de vitesse manuelle ou automatique, et le 2.0 Blue HDI de 178 chevaux et 400 Nm de couple. La version la plus puissante est associée uniquement à une transmission automatique à 8 rapports, accélère de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes et atteint une vitesse maximale de 211 km/h. Selon le constructeur, la consommation moyenne de carburant est de 6,6 litres 100 km. Il s'agit d'une offre de moteur pré-lifting, car après les changements, ce n'est pas seulement le style qui a été sérieusement modifié. Malheureusement, l'offre de moteur après le rafraîchissement était considérablement limitée. Vous avez le choix entre un moteur essence 1.2 PureTech de 130 chevaux et 230 Nm de couple, boîte de vitesse manuelle ou automatique, et un moteur diesel 1.5 Blue HDI de 130 chevaux et 300 Nm de couple, boîte de vitesse manuelle ou automatique.
Récemment, l'offre comprend également un moteur 1.2 MHEV avec une installation hybride légère, 136 chevaux et une transmission automatique à 6 vitesses. Pour ceux qui veulent plus de puissance, il n'existe que des hybrides rechargeables coûteux, à savoir des 1.6 PHEV de 180 ou 225 chevaux. Si quelqu'un a la possibilité de recharger régulièrement la batterie, un tel investissement peut être rentable avec le temps. Cette voiture est relativement nouvelle sur le marché, ce qui rend difficile la recherche de défauts typiques des véhicules plus anciens. Dans le cas de nombreuses marques françaises, il est recommandé de vérifier minutieusement tous les systèmes embarqués, les fonctionnalités et les installations électriques et électroniques avant de procéder à un achat. Il peut arriver que des problèmes mineurs surviennent, tels que des problèmes de fonctionnement des vitres électriques, un blocage du système ou des irrégularités dans le fonctionnement du chauffage des fenêtres. Lors de l'achat d'un modèle avec un kilométrage plus élevé, vérifiez soigneusement l'état de la suspension, la présence de jeux et l'état des amortisseurs. Il convient également de prêter attention aux disques et plaquettes de frein, qui, sur certains modèles, peuvent présenter des signes prématurés d'usure inégale. Dans le cas d'un modèle équipé d'un moteur 1.2 PureTech à kilométrage élevé, vérifiez soigneusement l'état de l'ensemble, les intervalles d'huile, etc. Citroën C5 Aircross, avantages. Excellent confort de conduite. Style intéressant et unique, surtout des modèles initiaux. Intérieur spacieux et confortable. Offre de moteur petite mais bien pensée. Même le moteur diesel le plus faible suffit pour une conduite silencieuse et économique. Version d'équipement intéressante. Citroën C5 Aircross, inconvénient. La suspension peut être trop molle pour certaines personnes. Le style peut également être controversé, surtout après un lifting. Les modèles plus récents n'ont pas de moteur diesel puissant.